Voilà, je te présente maintenant ton paddle. Donc, bon, bah, j'ai pas eu le choix. Voilà l'ancien cuir. Bon, il n'y a rien à faire. Je ne saurais pas le rendre. Je ne saurais rien faire. En plus, il est très fin. Donc, vu la déformation qu'il y a eu au niveau de la raquette, mais je l'ai poncé pour être au maximum. Mais tu vois qu'il y a quand même encore. Je ne sais pas si tu vas le voir ici. Ici. Tu vois qu'il y a encore un jeu. La raquette a vrillé. Hein. Voilà, il y a un jeu de l'autre côté aussi. La raquette a vrillé. Bon, c'est pas du tout grave parce que je préfère vriller avec une surface bien plane, hein, même si elle est un peu courbe d'un côté, un petit peu. Là, tu vois, il y a un creux ici et il y a une petite bosse de ce côté-là. Et elle est vrillée un peu comme ceci. Mais ça ne me dérange absolument pas. Si on passe une lame de CC, évidemment, j'en ai pas une à l'atelier. Ça, je vais devoir laisser ici. Il n'y a aucun souci. Tu sens d'ailleurs que tu n'as aucune aspérité. Bon, j'ai mis le cuir le plus épais que j'avais. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Bon, c'est un cuir qui fait environ 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment le plus gros que j'avais, donc de manière à avoir un maximum d'amorti. C'est beaucoup, tu verras, c'est tout à fait différent en passant. Et ce cuir ici, tu vas pouvoir également le comparer avec l'autre. Ici, il est en version semi-glacé, disons que ça c'est du semi-glacé vraiment, là ce qui a été traité déjà au maximum c'est du glacé, et ici c'est entre le semi-glacé et le pot de pêche. Donc dans l'ordre, il faudra utiliser la pâte verte. La pâte verte, tu vois, parce que l'aspect est tout à fait différent de ce côté-ci. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? On se regarde un morceau de cuir, voilà la face qui a été utilisée là. Et là, il n'a pas été traité, hein. C'est du cuir brut tel que je le reçois de la tannerie. Ici, on voit la différence qu'il a été traité. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la croûte du cuir. Hein. Donc on a la fleur du cuir au-dessus, la croûte du cuir en dessous. Moi, personnellement, je préfère utiliser la pâte verte avec la croûte du cuir. C'est un choix, j'ai des gens qui sont absolument contre. Voilà, moi je préfère. J'ai traité évidemment la croûte du cuir pour qu'elle soit prête à recevoir la pâte verte. Mais j'ai bien réfléchi, je crois avoir compris que tu n'avais pas de pâte verte. Je ne saurais pas t'en envoyer un morceau parce que ça se présente comme un stick. Si je casse le morceau, il va arriver pas en poussière chez toi, mais ça va être un peu compliqué. Donc je préfère le mettre moi-même et je l'emballerai et je ferai quelque chose à l'emballage pour essayer de protéger les bords pour ne pas qu'il y ait de pâte verte qui passe de l'autre côté. Donc, dans l'ordre, tu dois utiliser ça de la manière suivante. Ton CC, c'est mes doigts, sur la pâte verte, une vingtaine de passes, à peu près, en retournant bien sûr, hein, suivi du passage sur canevas. Mais si tu ne veux pas abîmer ton canevas, oui, j'ai oublié de te montrer, donc il y a le cuir et le canevas de l'autre côté, hein, donc ça s'utilise comme ceci. Je vois qu'il y avait un petit peu, mais je vais le nettoyer avant de te l'envoyer. Si tu prends la pâte verte comme elle est là, même en essuyant bien ta lame après à la pâte verte, tu vas finir par en mettre partout sur le cuir, sur le canevas, pardon. Donc moi, ce que je fais, j'ai un morceau de jean, j'utilise l'envers du jean, qui d'ailleurs, tu vois, est bien vert. Je le mets sur la pâte verte ici, pas de souci, et je fais quelques passes, tu vois, de manière à bien nettoyer ma lame. Et là, tu vois, j'ai déjà même du vert sur... donc, tu gardes la partie arrière propre que tu peux déposer sur le cuir. Si vraiment elle est très propre, tu peux la déposer sur le cuir. Et sur la partie intérieure d'un vieux morceau de jean, un vieux morceau de jean, tu vas trouver ça partout, hein, tu passes pour essuyer ta lame. Simplement. Et par après, tu passes sur ton canevas, hein, comme si tu passais sur le cuir. Une vingtaine, une trentaine, tu peux même faire en sortie de pâte verte, tu peux facilement faire 30, 50 passes sur le canevas sans aucun problème. Suivi en sortie de pâte verte d'une bonne centaine de passes. Mais là, je te conseille de faire environ, on va dire, minimum 20 à 30 passes sur cette partie de cuir ici, qui va être plus dur, enfin plus accrocheur, va vraiment bien faire ta lame. Et ensuite, tu
tu fais le complément, hein, 70 passes, 100 passes si tu as la patience, sur cette partie-ci. Avec toujours, hein, comme je t'ai dit, le travail du cuir. Voilà, je vais mettre la pâte verte, je prépare le colis et je t'envoie tout. Une bonne journée, Madame Lolo.